Le quatrième Karmapa Repel Dorje 1340-1383. Les activités du quatrième Karmapa ont laissé des marques durables non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans celui de la culture et de l'histoire tibétaine. C'est Repel Dorje qui créa le grand campement des Karmapas. Il transforma son entourage de plus en plus nombreux en une communauté mobile et structurée de pratiques méditatives, d'études et de création artistique. Plutôt que d'attendre la venue de ses disciples dans ses principaux centres, Repel Dorje pouvait ainsi aller vers eux et offrir le Dharma là où c'était nécessaire dans tout le Tibet. Le quatrième Karmapa vécut à une époque de conflits prolongés entre les ordres Sakya et Drikung Kagyu. Il assuma avec courage et habileté un rôle actif de conciliateur dans cette querelle complexe. À cette fin, il échangea des initiations avec Sonam Gelsen 1312-1375, un des lamas Sakya de plus haut rang, marquant ainsi de façon forte son respect et son appréciation pour les enseignements de cette école. Mais il affecta aussi des moyens matériels à la restauration du monastère de Drikung. Avec sagesse, Repel Dorje cultiva des relations harmonieuses avec les deux parties, utilisant son influence pour œuvrer à la paix entre elles. En outre, le quatrième Karmapa joua un rôle dans les débuts de ce qui deviendrait la plus grande école du Tibet, l'école Gelug, quand il donna les vœux de fidèle laïc à Je Tsongkhapa 1357-1419, alors qu'il était enfant. Il prédit qu'il jouerait un rôle important pour l'avenir du bouddhisme au Tibet.